Alors, il s'agit d'un sujet très intéressant. C'est un sujet humoristique, les chirurgies d'agrandissement et d'allongement du pénis. Il est donc impossible de ne pas vivre quelque chose d'intéressant à ce sujet, vraiment. Parfois, je vis des choses si intéressantes. Je prends des notes quelque part au cas où je ferai peut-être un livre ou quelque chose dans le futur. Permettez-moi de vous en parler brièvement, cela peut vous intéresser. Par exemple, permettez-moi de commencer par le plus simple. Un jour, un patient m'a appelé, m'a posé beaucoup de questions. Il m'a d'abord posé des questions sur l'opération, ainsi de suite. Ensuite, il m'a demandé qui sont les personnes qui se font opérer en général. J'ai dit que cette chirurgie est principalement destinée aux personnes de plus de 40 ans avec 2 enfants. J'ai dit, vous l'étiez probablement aussi. L'homme a éclaté de rire en disant, comment le saviez-vous, docteur? Parce qu'à l'époque, je parle d'il y a au moins 3 ans, 4 ans, à cette époque, 95 à 99% des patients qui sont venus me consulter pour cette opération étaient des hommes mariés de plus de 40 ans et avec 2 enfants. C'est très intéressant, je veux dire, c'est la majorité écrasante. J'avais l'habitude d'en parler dans les congrès, je pense que les sociologues devraient inquiéter sur ceci, je ne sais pas, c'est un sujet très intéressant. Quand j'ai deviné qu'il avait plus de 40 ans avec 2 enfants, j'avais 99% de chance. C'était facile à deviner. Une chose très intéressante. Mais ensuite, le profil de patient a changé. En particulier, les hommes âgés de 25 à 30 ans y ont été ajoutés et les hommes qui sont venus avec leurs femmes ou leurs copines au cours de la dernière décennie y ont été ajoutés. Très intéressant. Par exemple, un homme vient avec sa femme ne sort pas durant la consultation. C'est très intéressant, une chose que nous n'avons jamais vécue auparavant. En d'autres termes, cela montre que les gens acceptent cette chirurgie. Alors, les gens peuvent venir avec leur partenaire et décider de cette chirurgie ensemble, c'est très bien. En tout cas, je ne pense pas que cette chirurgie soit très différente de la chirurgie d'augmentation mammaire pour les femmes. On ne doit pas trouver cela bizarre. Les femmes ne subissent-elles pas une chirurgie d'augmentation mammaire? Ne viennent-elles pas à l'examen avec leur mari? Oui, c'est aussi naturel pour un homme de venir avec sa femme pour cela. C'est arrivé à ce point maintenant. Et je crois que c'est une bonne chose. C'est un bon développement pour notre société. C'est bien que les femmes acceptent cette chirurgie et viennent avec leur conjoint et ainsi de suite. Et puis, j'ai eu un incident intéressant. C'est vraiment un événement assez court, mais je pense qu'un scénario d'une série télévisée s'y cache, vraiment. Peut-être que cela inspirera les scénaristes, je ne sais pas. Un jour, une femme m'a appelé. Elle a dit, « Docteur, je voudrais avoir des informations sur les chirurgies d'agrandissement du pénis. » Elle m'a posé des questions, j'ai répondu. Ensuite, j'ai dit, « Si vous voulez venir pour la consultation avec votre conjoint un jour, faisons ici un examen. » Elle a dit non. Elle a dit, « Je demande cela pour mon copain. » Elle a dit qu'il y avait un problème très sérieux entre cet homme et sa famille. En fait, avec sa femme. D'abord, je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Bon, apparemment, cette femme est la maîtresse de cet homme. Le problème de la taille du pénis se produit entre le mari, qui est son amant, et sa femme, et ils étaient sur le point de divorcer. Et cette femme, qui est la copine de cet homme, essaie de sauver la vie familiale de l'homme. Donc, une histoire vraiment très intéressante. Quand j'y pense, cette copine aime cet homme plus que sa femme, à mon avis. Elle veut que la vie familiale de l'homme ne soit pas perturbée, qu'il ne divorce pas. Elle m'a beaucoup parlé de lui, et je peux dire par le ton de sa voix qu'elle aimait cet homme véritablement. Donc c'était un événement très intéressant. La femme de cet homme s'inquiète de la petite taille du pénis. Elle veut divorcer, mais sa petite amie s'en fiche absolument.
Au contraire, elle essaie de résoudre ce problème pour qu'il ne divorce pas de sa femme. Donc c'était une histoire très intéressante. Je pense que si un scénariste y réfléchissait un peu, il pourrait en faire un scénario de film, je ne sais pas, de série télévisée. Très intéressant. Et puis un autre homme m'a appelé, m'a posé des questions sur l'agrandissement du pénis. Il m'a dit, « Docteur, il faut que je subisse cette opération. » J'ai dit, « Pourquoi ?» Il a dit, « Je n'ai besoin. Parce que ma femme est une infirmière en urologie. » Il a dit, « Ma femme voit beaucoup de pénis et je suis devenu complexé. Le mien est probablement petit. » Bon, je lui ai dit, je ne sais pas s'il est petit ou grand, alors venez dans mon cabinet, je vais vous examiner, on va voir. Une chose très intéressante, l'homme devient complexé parce que sa femme voit des pénis d'hommes tous les jours. Ensuite, nous avons fait une opération. Il m'a appelé 2 mois plus tard en disant qu'il y avait un problème. J'ai dit, que s'est-il passé? Il a dit, ma femme souffre. Et vous vous plaignez maintenant. Vous voulez que ça devienne aussi épais que possible et quand c'est fait, vous dites que la femme souffre. Comment ça? J'ai dit, il faut attendre encore quelques mois. Ça va perdre de volume, vous serez soulagé. Très probablement, le problème sera résolu tout seul. On ne peut pas vous faire de liposuction là-bas. En fait, j'ai mentionné ce patient irakien dans la vidéo précédente. Permettez-moi d'en parler à nouveau. Les proches d'un patient irakien en Turquie nous l'ont amené pour une chirurgie d'augmentation du pénis. D'accord, on l'a fait, le patient est rentré chez lui. Un mois plus tard, ses proches en Turquie m'ont rappelé. Ils m'ont dit que l'homme a consulté un urologue là-bas, en Irak, et que la plaie chirurgicale a été infectée. Je lui ai demandé de retourner immédiatement en Turquie. Si l'urologue l'a vu et s'il a dit que c'est une infection, alors qu'il vienne, on ne peut rien faire. En fait, le patient est venu, on a examiné le site chirurgical, mais il n'y avait rien. C'est exactement comme je l'avais laissé. Et je lui ai dit, d'où venait l'infection? Pourquoi es-tu allé chez l'urologue? L'homme a ressenti de la douleur pendant son premier rapport sexuel. Quand il a ressenti de la douleur, il est allé voir l'urologue pour se faire examiner. L'urologue a également examiné le pénis était gonflé, le patient avait mal. L'urologue a dit que le pénis était infecté. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas dit que tu avais été opéré et que tu avais subi une chirurgie d'augmentation? L'urologue a dit qu'il avait une infection puisqu'il pensait que le pénis était gros et puisque le patient avait mal. Alors il a renvoyé le patient. Le malade est revenu inutilement. Il peut y avoir de la douleur lors du rapport sexuel pendant un certain temps après les chirurgies d'augmentation. Parce qu'une érosion des points de suture, il faut un certain temps au patient pour s'y habituer. Il peut y avoir de la douleur dans le premier rapport. J'informe les patients. Je donne l'exemple de ce patient maintenant. En dehors de cela, un patient m'avait vraiment choqué. Parce que depuis que je fais ces chirurgies, je dis toujours aux patients que cette chirurgie fait plaisir à 2 personnes. Pas à une seule personne, mais à 2 personnes. Pourquoi je dis ça? Je pense que cela plaira au patient lui-même, bien sûr, et à son amante ou sa femme. Je suis une personne un peu différente à ce sujet. La trahison n'est pas dans mon livre à moi, personnellement, ou sortir avec 2 personnes en même temps. Bon, un patient venait de l'étranger. Il m'a dit, « Docteur, j'ai une vie sexuelle active, j'ai eu 5 amantes. » Quand le patient a dit cela, ce slogan m'est soudainement venu à l'esprit. Cette chirurgie fait plaisir à 2 personnes, pas à une personne. Et puis je me suis dit, espèce d'idiote, tu crois que tout le monde est comme toi? Il y a beaucoup de gens qui sont infidèles et qui ont 3, 5 partenaires en même temps. Quand cet homme m'a dit qu'il avait 5 copines, il m'a choqué. La chirurgie pourrait faire plaisir à la personne en question et à tous ses partenaires.
S'il ne s'agit pas de 2 personnes, mais de quelqu'un qui a 5 copines, alors cette opération, dans ce cas-là, fera plaisir à 6 personnes. C'est là que j'ai réalisé à quel point mon slogan était stupide. Grâce à lui, j'ai appris une importante leçon de vie. Après tout, ça fait plaisir à 2 personnes, c'est vraiment une chose très stupide à dire. C'est quelque chose qui ne peut être dit que par personnes qui n'ont pas l'habitude de traduire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si l'homme a 5 amantes, vous ferez cette opération et tout simplement, vous ferez plaisir à 6 personnes. C'est vrai, c'est la vérité. Bref, il m'a complètement étonné en disant cela. Un de mes patients voulait quelque chose de très intéressant. C'est vraiment une chose très bizarre. J'ai une ancienne patiente en chirurgie plastique, donc une femme. La patiente m'a dit, « Docteur, est-ce que vous pouvez faire un pénis ?» J'ai dit, « Pourquoi? Est-ce pour une personne transgenre ?» Elle a dit, « Non, peut-on me le faire ?» J'ai dit, « Comment ?» Elle voulait que le vagin reste et qu'un pénis y sera ajouté. Donc, il y a de tels cas très intéressants. Une femme qui a déjà subi une chirurgie plastique veut également qu'on lui fasse un pénis. Bon, on ne les fait pas. Je ne fais pas ce genre de chirurgie, n'existe pas. Bref, ces patients sont très intéressants. Nous avons vécu des choses tellement bizarres. Donc, après l'opération, il y avait des patients qui sont venus ici et sont entrés par la porte, les 2 mains en l'air. Un homme est entré par la porte en disant « Docteur, je n'ai jamais vécu une telle chose avant, que Dieu vous bénisse. » Je me suis dit « Mais que s'est-il passé ?» Il a couché avec une dame au travail ou quelque chose comme ça, et l'homme qui a dit ça est marié, par ailleurs. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec l'effet de la chirurgie, la taille du pénis, s'il a passé un bon moment ou si l'excitation d'être avec quelqu'un d'autre que sa femme, même s'il est marié, je ne sais pas. Et tout cela l'a rendu si excité, on ne sait pas. Il est venu me consulter pour se faire épaissir le pénis. Il était très content de son résultat. Auparavant, cet homme craignait de subir la chirurgie d'allongement, puis il est revenu. Cette fois, il s'est fait épaissir à nouveau avec un allongement. Je veux dire, il a aussi subi une chirurgie d'allongement. C'est intéressant. C'est un groupe de patients vraiment intéressant. Ils m'ont un peu abasourdi. Certains d'entre eux viennent se faire examiner quelques temps après l'opération et ils racontent ce qu'ils ont vécu dans le passé, avec combien de filles ils ont couché et ce qu'ils ont fait, ainsi de suite. Il y a donc un bon livre qui vous attend dans le futur. C'est intéressant. Bref, dans la prochaine vidéo, je donnerai des réponses aux questions fréquemment posées à ce sujet. L'affaire s'est transformée en un dossier assez chargé. Nous avons abordé un sujet très important, les chirurgies d'agrandissement du pénis, mais tant mieux. J'espère que mes patients regardent ces vidéos avant de venir me consulter, parce que c'est vraiment difficile pour moi de vous raconter tout cela en détail. Chaque jour, le patient vient, je passe 3 heures à lui expliquer, il sort, l'autre vient, je passe 2 heures en plus. Regardez ces vidéos, s'il vous plaît. Je vous attends également dans les prochaines vidéos des questions fréquemment posées. Merci beaucoup.